Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, le marché a connu l'un de ses plongeons les plus spectaculaires depuis à peu près un an, voire même 2 ans. On voit par exemple ici que le Bitcoin est encore à moins 11% sur les 7 derniers jours. Et ce dernier a fait un plongeon de près de 10% en un seul jour. Donc en une seule soirée, le Bitcoin a plongé comme on se rappelle très bien. Je pense que si jamais vous êtes un investisseur actif sur le secteur des crypto-monnaies, vous avez sûrement vu votre portefeuille être correctement touché. Donc surtout après ce plongeon-ci, la plupart des portefeuilles, il n'y a presque pas de crypto-monnaie qui n'a pas subi une correction semblable sur le marché. La plupart des cryptos ont subi cette correction. Maintenant, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui a réellement pu causer ceci. Qu'est-ce qui a encouragé les investisseurs à shorter massivement le marché ou bien à retirer massivement leurs investissements du marché. On parle de plus de 1 milliard juste sur cette transaction-ci. Donc près de 1 milliard de dollars a été échangé ou bien a été retiré du marché juste sur cette transaction-ci. Plus d'1 milliard. Donc c'est pas petit. Donc pourquoi est-ce que les investisseurs ont décidé tous de se retirer à cet instant-ci? Et vu qu'il s'agit en fait d'une chute directe, vu que c'est pas continu, c'est vrai que depuis le 14, le marché avait déjà une tendance baissière. Donc même le 17 dernier en question, le marché était dans une tendance baissière, mais c'est après avoir atteint les 27 000 dollars de nouveau que le marché a décidé de sombrer. Donc les amis, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a de plus en plus de nouvelles qui ressortent. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Alors les amis, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le marché subisse cette correction-ci? On se rappelle très bien, il y avait de cela quelques jours, la Fed annonçait maintenir ses taux d'intérêt élevés, ce qui ne favorise pas en fait l'essor des crypto-monnaies. Mais on sait très bien que c'est depuis plusieurs mois que ces derniers maintiennent. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci le marché a subi autant? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en plus de cette information-là. Donc qu'est-ce qui a pu faire chuter le marché ainsi? Lorsqu'on vient par exemple, comme je vous ai toujours dit, lorsqu'on vient par exemple sur le Nasdaq, comme je vous ai toujours dit, il faut voir également ce qui se passe sur les autres marchés parce que généralement les marchés sont corrélés. Donc les investisseurs peuvent par exemple décider de quitter du marché A pour aller au marché B ou bien quitter du marché B pour aller au marché A, etc. Donc généralement les investissements sont reliés. Il faut voir si jamais les investisseurs ne sont pas quittés du marché des actions pour aller plutôt sur le marché des obligations ou du marché des obligations pour le marché des cryptos, ou bien etc. Donc il faut comprendre un peu ce qui se passe sur le marché, sur tous les autres marchés de façon générale. On voit que le Nasdaq en lui-même ne s'est pas super bien comporté. Donc on voit ici que vendredi en question, le marché a bien chuté. Donc le Nasdaq a bien chuté. Même le S&P 500, c'était pas la gaieté. Donc si on vient par exemple ici, le marché a également subi une correction. Vous voyez, la plupart des marchés ont subi des corrections. Qu'est-ce qui a donc pu mettre une aussi grosse pression sur le marché? Le géant de l'immobilier chinois a fait faillite aux États-Unis, comme vous voyez ici dans leur filiale américaine a carrément fait faillite. Donc en juillet dernier, le groupe Evergrande a annoncé une perte de près de 113 milliards de dollars pour les années 2011 et 2012. Les amis, c'est énorme. C'est presque l'équivalent d'une banque. Les gars ont perdu presque le capital de plusieurs banques américaines. Donc 113 milliards, c'est énorme les amis, c'est énorme. Mais il y avait beaucoup d'investisseurs qui croyaient que le gouvernement chinois devait se battre pour que le géant, pour que le fleuron ne tombe pas en faillite de façon générale. Donc plusieurs investisseurs ont cru que le gouvernement chinois devait s'en mêler, devait se battre pour que l'immobilier de son pays ne soit pas mis à genoux, pour que l'industrie immobilière chinoise ne soit pas mise à genoux. Mais malheureusement les amis, l'entreprise chinoise est en train de fermer déjà ses portes. Donc il y a la première faillite déclarée. Maintenant ils sont en train de négocier une dette de près de 19 milliards. Donc après avoir perdu près de 113 milliards entre 2021 et 2022, ces derniers sont en train de négocier aujourd'hui une dette. Il y a plusieurs immeubles en Chine, comme vous voyez par exemple ici, il y a plusieurs immeubles qui sont à l'arrêt. Donc des personnes par exemple qui ont payé presque la totalité de leur argent pour avoir leur appartement jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore été livrés. Et il y a plusieurs appartements et même plusieurs immeubles qui seront simplement détruits.
Donc le secteur immobilier en Chine, les amis, est très touché. Et si jamais Evergrande fait faillite, c'est également beaucoup d'entreprises qui pourraient être touchées. Sur ces 113 milliards, il y a sûrement énormément d'argent qui a été prêté. Et si ces derniers ne réussissent pas à rembourser les prêts qu'ils ont eu à faire, alors c'est plusieurs banques qui pourraient avoir des soucis. C'est la raison pour laquelle on a également senti cela sur le marché de façon générale. Donc Evergrande a également sa part de contribution sur la chute que l'on a vue sur le marché, sur tous les différents marchés depuis la semaine dernière. Donc les amis, comme quoi si jamais on investit sur les crypto-monnaies, il ne faudrait pas complètement délaisser tous les autres secteurs, parce que en général, dans le monde de l'investissement de façon globale, tous les marchés sont corrélés, tous les différents marchés sont reliés. Si jamais l'immobilier comme Evergrande vient emprunter de l'argent aux banques, les mêmes banques dans lesquelles nos propres fonds sont déposés, les propres fonds crypto, des exchanges centralisés comme Binance et autres sont déposés, c'est vrai que de façon générale, les crypto-monnaies, les fonds des crypto-monnaies sont gérés par des banques spécialisées dans le secteur des crypto-monnaies. Mais ça peut bien arriver qu'une banque qui gère uniquement les fonds crypto soit également touchée par ce qui arrive dans d'autres banques. Donc c'est très relié. Et en plus de ceci, il se pourrait, les amis, donc l'information qui a vraiment fait plonger le marché, il se pourrait que Elon Musk ait vendu une partie, que Tesla, donc l'entreprise de vente de voitures électriques d'Elon Musk, ait vendu leur quota de Bitcoin. Donc ils ont en fait décidé de se débarrasser d'une bonne partie de leur Bitcoin. C'est vrai, l'information n'est pas encore vérifiée à 100%. Elle a été mise en lumière par Wall Street Journal et ces derniers ont demandé des comptes à l'entreprise SpaceX. Donc apparemment, c'est pas simplement Tesla, mais c'est également SpaceX. Donc ces derniers auraient liquidé une partie, donc tout partie de leur trésorerie de Bitcoin. Et ce qui aurait fait légitimement chuter le marché. Parce que aujourd'hui, SpaceX, que ce soit SpaceX ou bien Tesla, ces derniers n'ont pas vraiment de gros soucis financiers, ils ne sont pas en extrême besoin de liquidité. Donc d'après leur comptabilité, d'après les différentes informations qu'ils diffusent, ils ne sont pas en besoin urgent de liquidité. Ça veut dire que si jamais ces derniers décident de vendre leur crypto-monnaie ou bien de vendre leur Bitcoin, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a peut-être une volonté de se séparer de ces actifs-là. Peut-être. Donc l'information n'est pas encore vérifiée, ou bien ça fait simplement partie de leur stratégie pour acquérir encore plus de crypto. Ça peut aussi être une très bonne stratégie. Donc comme je disais en introduction, il y a eu pour plus de 1 milliard de dollars de positions liquidées. Donc Elon Musk, est-ce qu'il est à l'origine de cela? Il faudra qu'il s'explique, parce que d'après les comptes de ces entreprises, il pourrait avoir plusieurs millions de dollars qui soient disparus. Maintenant, on voudrait savoir si ça provient de la vente des bitcoins ou bien si ça provient d'autres choses. Donc les amis, on reste à l'écoute. Mais de façon générale, vu que c'est Wall Street Journal, c'est pas n'importe quel journal. Donc sûrement, ils ont fait des investigations assez poussées et plusieurs investisseurs croient en ce qu'ils font, donc croient en leur travail. C'est sûrement la raison pour laquelle il y a eu plusieurs investisseurs qui ont préféré se retirer du marché avant peut-être que toutes les différentes entreprises d'Elon Musk ne vendent toutes leurs cryptos. Donc les amis, voilà à peu près les informations que nous avons et je continuerai à vous ajourner si jamais il y a des nouvelles. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie, mais entre temps, portez-vous bien. Ciao.